Europe 1, 7h44. Le 17 décembre dernier, la championne du monde de ski Tessa Worley a fait une très mauvaise chute lors d'une épreuve de slalom géant à Courchevel. Bilan, rupture d'un ligament croisé du genou droit et coup d'arrêt brutal dans sa carrière. Ce matin, Tessa Worley est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Tessa Worley. Bonjour. Vous êtes en duplex de Hauteville dans l'Ain où vous poursuivez votre rééducation. On est quasiment un mois après cette chute. Vous avez été opéré le 2 janvier, il y a quelques jours. Alors comment il va ce genou ? Eh ben, écoutez, il va plutôt pas mal. Je suis assez contente de l'évolution. L'opération s'est très bien passée et puis on va dire que j'ai eu le temps un petit peu depuis la chute de préparer mon corps et mon esprit à cette opération. Et non, je crois que ça s'est très bien passé. Maintenant, je suis en première phase de rééducation, donc c'est vraiment un moment où on avance pas à pas et c'est assez lent. Il faut de la patience, mais tout va bien pour le moment. Et elles ressemblent à quoi ces journées de rééducation de Tessa Worley en ce moment ? Écoutez, je fais de la kiné toute la journée. Donc c'est assez répétitif et puis c'est un travail laborieux, mais c'est un endroit où on est au calme, on peut travailler sérieusement et ça me plaît beaucoup. Je suis assez content d'entendre le sourire dans votre voix parce que je gardais de vous l'image juste après la chute, les images qu'on avait vues partout à la télévision. Là, on a l'impression que le moral est là, hein. Oui, le moral est là, tout à fait. Alors c'est vrai que sur le moment de la chute, le jour même, c'est jamais facile à avaler, mais et puis c'est sûr que c'est une grosse déception, donc je crois que c'est normal de vivre ce genre d'émotion. Mais le but, le nouvel objectif, on va dire, a été refixé assez rapidement, c'est de se remettre sur pied, c'est de retrouver la santé et je suis très motivée pour ça. Et puis c'est sûr que j'ai une saison blanche cette année, mais voilà, j'ai beaucoup d'envie pour revenir sur pied. Et puis je relativise parce qu'il y a beaucoup, ça peut être bien plus grave et il y en a qui n'ont pas ma chance et qui ne sont pas dans cette situation-là. Donc voilà. Alors on relativise, vous le disiez. À quoi vous avez pensé sur le moment, au moment de cette chute ? Vous avez dit quoi ? Ça y est, c'est foutu, vous en êtes voulu, vous avez refait le match comme on dit Alors non, je m'en suis pas, j'en ai voulu ni à moi ni à personne d'autre. Simplement, c'est que oui, j'ai tout de suite senti qu'il s'était passé quelque chose de pas normal dans mon genou. J'avais jamais connu cette blessure. On m'avait dit que parfois, on pouvait entendre un petit clac comme un élastique qui cassait. J'ai pas tellement ressenti ça. J'ai juste ressenti que c'était une torsion, quoi, qui était pas tout à fait normale. Et puis en testant un petit peu, j'ai tout de suite compris que c'était ça. Donc forcément, on réfléchit tout de suite aux échéances de la saison, Les Jeux Olympiques, évidemment. Ouais, évidemment, les Jeux Olympiques, tout ce programme s'effondre en quelques secondes, donc ça fait mal. Et puis derrière, on se refixe un nouveau programme, on se réadapte en fait. C'est un petit peu une qualité qu'il faut avoir dans le sport, je crois. Alors Sochi, ça se passera sans vous. Vous allez faire quoi, Tessa Worley ? Vous allez couper la télé, couper la radio, ou au contraire, vous suivrez ça de très près ? Non, au contraire, je crois que c'est sûr que ça va forcément être un petit peu douloureux de regarder les compétitions, mais non, je suis spectatrice et vraiment j'ai hâte aussi que l'événement commence parce que c'est 2 semaines magnifiques et puis je serai à fond derrière les Français qui y seront. Il y aura d'autres absents, d'autres absentes à Sochi. L'américaine Lindsey Vonn, par exemple, elle aussi a des problèmes de genoux. Est-ce qu'aujourd'hui, Tessa Worley, on en demande trop aux athlètes en compétition ? Est-ce qu'on tire trop sur la corde ? Oui, en tout cas, les athlètes en demandent beaucoup à leur corps. C'est certain qu'il y a de nombreuses attentes, surtout l'année des Jeux. Je pense que forcément, on a envie de ramener des médailles et on a envie aussi, les gens, je pense, ont envie qu'on ramène des médailles. Donc, on peut pas tellement prévoir ce genre de blessure. Et puis voilà, c'est vrai que si on se protégeait trop, on n'irait pas aussi vite sur les skis. Donc, ça aurait pas du tout le même résultat. Donc il faut se lâcher et prendre des risques et accepter ces risques. Ces Jeux de Sochi, peur de la blessure. Ces Jeux de Sochi vont se dérouler dans une ambiance particulière parce que Poutine n'est pas un grand démocrate, parce qu'on redoute des attentats. C'est un sujet dont vous parlez avec vos camarades de l'équipe de France ? Très peu, parce que je crois que tout le monde est très concentré
sur sa propre saison d'abord, parce que les Jeux, bon, maintenant ils se rapprochent, mais voilà, pour moi c'est un grand rendez-vous sportif, c'est tous les 4 ans, c'est une belle manifestation sportive et j'espère qu'elle va rester belle et que voilà, il n'y aura pas tous ces problèmes politiques et autres qui risquent de gâcher la fête. Dans combien de temps vous rechausserez vos skis, Tessa Worley? J'espère les rechausser au mois de juin, fin juin, début juillet. Je crois que ça tombe au début de la préparation d'une nouvelle saison. Donc voilà, j'espère ne pas trop perdre de temps par rapport à la saison prochaine, mais je ne crois pas. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Ça veut dire que si tout va bien, Tessa Worley, vous avez 24 ans, on le rappelle, la prochaine victoire, la prochaine médaille pour vous, ça sera l'an prochain, la saison prochaine, l'hiver prochain. Écoutez, oui, c'est un objectif que je me fixe, c'est un rêve pour le moment. Je vais travailler très très dur là pendant les prochains mois pour arriver à l'atteindre, ça c'est certain. Dernière question, on a tous été marqués par l'accident de Michael Schumacher il y a quelques jours à Méribel. J'imagine que vous aussi. C'est un rappel que la montagne est toujours très dangereuse, qu'on ne peut jamais la dompter. Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que voilà, l'accident de Michael Schumacher, on en a énormément parlé parce que c'est une personne très connue, mais ce genre d'accident arrive beaucoup trop souvent, je crois. Et voilà, c'est un milieu dangereux, il faut respecter la montagne et puis vraiment prendre un maximum de précautions. Donc, c'est beau de pouvoir être en accord avec tout ça, mais voilà, c'est un milieu dangereux, faut pas l'oublier, je crois, ouais. Vous avez commencé à skier à l'âge de 2 ans. Vous avez toujours eu un casque sur la tête? Oui, d'après mes souvenirs, oui, oui. Je crois que, en plus, quand on fait de la compétition, c'est impensable de faire ça en tout cas. Merci beaucoup Tessa Worley d'avoir répondu à Europe 1 ce matin pour l'interview Vérité. Merci, bon courage et bon rétablissement. On espère fêter très vite votre prochaine victoire sur les pistes de France ou d'ailleurs. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, À bientôt. merci.